Le Hezbollah serait décidé à mener un coup d'État au Liban en cas de chute du régime syrien. C'est ce que révèle la chaîne de télévision Al Arabiya, citant des sources proches de l'organisation chiite. Si de telles rumeurs ressurgissent régulièrement dans le contexte de crise intérieure libanaise, il faut dire que le Hezbollah était presque passé à l'acte en mai 2008, en prenant le contrôle de plusieurs quartiers ouest de Beyrouth. Plusieurs plans opérationnels auraient d'ailleurs été étudiés par le mouvement du Cheikh Hassan Nasrallah, qui compte s'appuyer sur ses alliés, comme le Courant patriotique, dirigé par le général Michel Aoun. Israël n'a pas réagi à cette information, mais nul doute qu'un tel acte pourrait l'obliger à intervenir. La secrétaire d'État Hillary Clinton a informé Israël que de nouvelles sanctions américaines avaient été décidées contre l'Iran. Ces dernières visent 11 sociétés et individus suspectés d'implication dans le programme nucléaire développé par Téhéran. Pour l'instant, les États-Unis veulent éviter de s'en prendre à la Banque centrale iranienne afin d'éviter des tensions avec certains pays européens et asiatiques. La Russie, fermement opposée à un durcissement des sanctions contre l'Iran, a condamné la décision américaine. Pour sa part, le gouvernement iranien a jugé que les nouvelles sanctions pouvaient être considérées comme un acte d'hostilité. Polémique au sein de Tsahal concernant la parité des sexes. Orna Barbivaï, première femme israélienne à avoir reçu le grade de général, est montée au créneau après que des rabbins se soient opposés à ce que des soldats écoutent des femmes chanter publiquement. Devant une sous-commission de la Knesset en charge de faire respecter le service mixte, le général Barbivaï a estimé que les femmes ne devaient en aucun cas être exclues des cérémonies militaires. Plus tôt dans la semaine, c'est le chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, qui s'était élevé contre les propos menaçants du rabbin Eliakim Levanon. Celui-ci avait déclaré qu'il ordonnerait aux étudiants de ces yeshivot de ne plus s'enrôler dans l'armée. Le secteur industriel israélien vient de perdre l'un de ses grands patrons. Eli Horowitz est mort ce mardi matin à l'âge de 79 ans. En 1976, il avait pris la tête de la société Teva, qu'il va transformer en leader mondial des médicaments génériques. Eli Horowitz quittera la direction de Teva en 2002, mais continuera de siéger au conseil d'administration jusqu'à l'année dernière. Au cours de sa longue carrière, il a accumulé plusieurs postes clés de l'économie israélienne et s'est vu décerner le prix Israël en 2002 pour toute son œuvre et pour sa contribution exceptionnelle à la société israélienne. Se dirige-t-on vers la fin de l'absentéisme des instituteurs en Israël ? À l'évidence oui, puisqu'un système de pointage biométrique est en train d'être mis en place dans tout le pays. L'objectif est simple, traquer en temps réel les absences de professeurs dans les classes. Grâce à un système d'enregistrement digital, les données seront transmises au ministère de l'Éducation nationale. Elles permettront de payer les enseignants en fonction de leur nombre d'heures de travail. Au total, plus de 160 000 instituteurs et 4 500 écoles sont concernés par ce nouveau système mis au point par la société Bezek. L'expérience devrait durer au moins 6 ans et se prolonger en cas de succès. Tel Aviv accueillait lundi soir son invité d'honneur, Roberto Cavalli, à l'occasion de la première journée de la Fashion Week. Dans une ambiance strass et paillettes, le grand couturier italien présentait sa collection printemps-été 2012. InfoLife TV diffusera en fin de semaine une sélection des meilleurs moments de ce rendez-vous de la mode. Voici en attendant quelques images pour vous mettre en appétit.